Maintenant, on va appliquer les exponentielles à des situations réelles. On va commencer avec la croissance. Et pour la croissance, on a un scientifique qui a l'air qui a subi des dégâts des locusts. J'ai une fonction AN. On a la fonction AN qui est bien écrite ici. AN, ça veut dire le nombre d'hectares sur le nombre de semaines N. Donc, si je mets le nombre de semaines là, ça me donne l'air en hectares. Après la première, là, après la première observation, trouver l'air original. Donc, original, c'est quel temps après le début? C'est 0 semaine, parce qu'à bout de 0 semaines, c'est le début. Donc, j'ai n est égal à 0. Et quand j'ai n égal à 0, je peux soit mettre dans la calculatrice pour savoir ce que c'est, donc soit je mets la valeur dans la calculatrice avec la formule, et je peux trouver, soit j'utilise une représentation graphique. Donc, l'air original, j'ai a de 0 est égal à, en fait, c'est 1000 fois 1,15 puissance 0, qui est égal à 1000, et c'est en hectares. Trouver l'air impacté après 5 semaines et 10 semaines. Là, normalement, je pourrais aussi mettre un 5 ou un 10 ici. Donc, en fait, ça, c'est A5 est égal à, je peux mettre dans la calculatrice 2011,357, etc., qui est à peu près égal à 2010 hectares. Ça, c'est 3 chiffres significatifs. Et à 10 semaines, A de 10, j'ai 10 dedans, avec la calculatrice, et j'ai 4045,5577, etc., qui est à peu près égal à 4050. Parce qu'ici, 1, 2, 3 chiffres significatifs, avec le 5, ça change en 5. Il faut montrer que c'est 4050 hectares à 3 chiffres significatifs. Faites une représentation graphique. J'aurais pu le faire sur la calculatrice avant déjà, mais je vais le faire quand même. Donc avec la calculatrice, je vais vous montrer la représentation graphique qui fait quelque chose comme ceci. Dans la fonction exponentielle, normalement je passerai sur le numéro 2 pour ajouter une représentation graphique et je vais mettre exactement la formule. 1000 multiplié par, entre parenthèses, 1,15. Finir en parenthèse, puissance, il faut que j'utilise x plutôt que n. Et là, j'ai la représentation graphique, je ne vois pas grand-chose. Donc, en fait, euh, donc on va voir ce qui se passe à 1000. Ah oui, ça commence à 1000, ça monte. Donc, en fait, je sais qu'il faut monter à 8000, donc je vais faire 10 000. Et maintenant, 10 000, j'y arrive pas, parce que ça, c'est trop petit, je change de 10 là. Pas plus de 10, je vais faire 20. Maintenant, je vois 10 000 ici et 20 ici, donc c'est bon. Je n'ai pas besoin de moins 10 là, peut-être que je vais enlever. Bon, je vais mettre moins 1 là, parce que je n'ai pas besoin de trop négatif, mais comme ça, je vois bien les axes. Au moins, l'axe des ordonnées. Maintenant, il faut que je trouve l'aire originale, 5 semaines, 10 semaines, et quand c'est 8000 hectares. Donc, je vais faire un menu, géométrie numéro 8, point et droite numéro 1, point sur numéro 2. Maintenant, c'est marqué ici que ça va ajouter des points. Clique sur l'emplacement, l'objet, et clique sur l'endroit. Là, 1, 2, 3 et 4. Ça fait 4. Original, c'est quand le temps c'est 0. Donc, je mets comme ça 0 semaine. Donc, c'est là, 5000. Quand c'est 5 semaines, je change ça en 5. Ça fait 2011, 2010, arrondi à 3 chiffres significatifs. Et à 10 semaines, ça c'est à 12, on va changer en 10. Voilà, 4045. Si je veux savoir ce qui passe à 8000 hectares, je peux faire là 8000 hectares, c'est après 14,87 ou 14,9 semaines. Je pourrais aussi passer dans une calculatrice pour faire quelques trucs, mais pas tout. Donc j'ajoute une page calculatrice numéro 1. Et là, je peux soit mettre 1000 multiplié par 1,15, enfin, parenthèse, puissance x,
puissance 0 pour voir déjà le 0. Ça fait 1000. Je vais mettre aussi bien change de 0 en 5. Là, je monte en haut pour sélectionner. Je change ça, je mets en 10. Mais pour trouver la solution quand c'est 8000, je peux pas. Autrement, dans les variables, je vois que j'ai F1, c'est la représentation graphique que j'ai créée. Je vais mettre 0 dedans. Je fais un F1 de 5 ou F1 de 10. Mais je peux pas aussi toujours pas mettre 8000 et trouver quand ça se passe. C'est une esquisse que je fais comme ça. Et ça, c'est là, c'est A est égal à 1000 fois 1,15 puissance n. Ça, c'est n. Ça, c'est A. Et si j'ai 0, 1000, ça, je peux utiliser pour montrer mes calculs. J'ai 5, 2011,4. J'ai aussi 10, 4045,6. Et si je mets ici, j'ai 14,878, 1,8000. Parce qu'ici, utiliser la représentation graphique pour trouver le temps que l'air impacté à 4 mm, je peux prendre 8000 là et je trouve le temps ici. Donc c'est n est égal à 14,878, qui est à peu près égal à 14,9 semaines. Ça, c'est la croissance parce que c'est en train d'augmenter, ça monte de plus en plus rapide avec des exponentielles. On va voir pour la décroissance. Ici, en décroissance, un générateur diesel électrique éteint, et le courant diminue selon la formule, une formule que je ne vois pas comment, une formule qui est ici, où T est le temps en secondes, donc ça c'est le temps en secondes, après la coupure du courant. Et I de T, en fait ici, on voit c'est un nombre multiplié par 0,25. Donc soit si le nombre de T c'est un négatif, qui là est positif, soit le nombre ici est plus petit qu'à 1, parce que ce cas c'est plus petit qu'à 1, ça devient de plus en plus petit, parce que ça multiplie par un quart, ça devient plus petit chaque fois. Donc avec croissance, ça c'est plus grand qu'à 1 et ça c'est positif. Trouver I de T lorsque T est égal à 0, 1, 2, 3. Donc là, je peux soit regarder une représentation graphique, soit regarder la calculatrice. Moi, je vais faire une représentation graphique. Donc ici, on a une jolie représentation graphique. On a un générateur diesel électrique. Donc, on va sur une page et on trouve application graphique. Et je mets l'équation qu'on me donne 24 fois 0,25 entre parenthèses, puissance circonflexe, T, donc je mets X parce qu'il faut me mettre X. Et là, je vois quelque chose qui descend. Et où c'est à temps 0? Temps 0, c'est ici, je ne vois pas ce que c'est, donc il faut que je monte plus haut. Et si on 30. Ah ouais, maintenant, je vois 0 là. Et 1, 2, 3 secondes. Je vais voir. Quand ça arrive à 4 ampères. Donc, je vais mettre menu géométrie numéro 8, point droite, point sûr. Ça me donne l'indice que c'est point sûr, donc je vais mettre autant de points que je veux. Un, je clique 2 fois pour mettre un deuxième, troisième et quatrième. Maintenant, je finis d'ajouter les points, je fais ESC pour partir. Quand T est égal à 0, ça c'est T. T est égal à 0, j'ai 24 ampères. T est égal à 1. Quand T est égal à 1, j'ai 6 ampères. Quand T est égal à 2. Et quand T est égal à 3. Je fais CTRL qui est là pour bouger. Je vois le troisième point. Peut-être bouger aussi la formule de mettre ailleurs parce que ça prend trop de place. Je clique pour lâcher.
Et je vais mettre encore un point menu, géométrie, point et droite, numéro 2, point sûr, encore une valeur, ESC, ce qui est fini. Je veux savoir quand ça a atteint 4 ampères. Ça, c'est le temps, ça, c'est les ampères. Donc, je change ça en 4. Quand j'ai 4, je bouge ailleurs. Donc, CTRL-clic et bouger. Et je vois le nombre de secondes. Si je vois plus de détails, je fais le bouton plus. Je vois plus de détails ou moins pour faire moins de détails. Ou je peux même lire une variable si j'utilise ailleurs. Stocker de variable. Donc, variable, stocker de variable. Et donc, ça, ampère 4. Parce que c'est 4. C'est le temps quand il y a 4 ampères. Comme ça, si je passe une page à gauche sur mes calculs, maintenant, donc variable, j'ai les graphiques pour regarder les réponses. Ampère 4. Là, c'est le temps quand j'ai 4 ampères. C'est comme ça. Ici, en fait, 0,24. Je fais aussi 1, 6. Là, j'ai 2, 1,5. Et là, j'ai 3, 0,375. Et ici, à peu près là, c'est là, j'ai 1,2924, etc. 1,4. Donc, I de 0, on peut chercher, j'ai mis 0 comme le temps, est égal à 24 ampères. I de 1 est égal à 6 ampères. I de 2 est égal à 1,5 ampères. I de 3 est égal à, je ne vais pas faire les parenthèses, 0,375 ampères. Ça, c'est à 3 chiffres significatifs, ça marche. Et on a, pour que ça a trouvé 4 ampères, donc là, c'est 4. Là, je trouve à 1,2924, etc. Donc, pour 4 ampères, c'est après 1,2924 secondes. C'est à peu près égal à 1,29 secondes. 3 chiffres significatifs. Et j'ai répondu à toutes tes questions.